Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Guillot. 4 jours après la sortie de la collection légendaire Kaiban, je voulais vous faire mon débrief sur les 5 cartes promo que nous pouvons trouver dans chacun des packs. Donc on va commencer tout de suite par la déesse de la 12 vengeance. Donc c'est un monstre à effet de type elfe et d'attribut lumière niveau 6 qui n'a qu'un seul effet. Donc pour activer son effet, sa condition c'est tant que vous ne contrôlez aucune carte et que c'est la seule carte dans votre main, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque. Donc ça, c'est la condition d'activation de la carte. Ensuite, il y a le coup. Vous pouvez défausser cette carte, c'est-à-dire l'envoyer depuis votre main au cimetière. Enfin, l'effet, c'est détruisez autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck. Donc cette carte, c'est-à-dire que pour l'activer, vous ne devez avoir aucune carte sur votre zone monstre, zone magie piège et zone terrain. Ensuite, il faut que ce soit la seule carte dans votre main. Et enfin, vous ne pouvez l'activer que lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous nous trouvons en battle phase de votre adversaire. Ensuite, vous pouvez la défausser. Donc, vous choisissez d'activer l'effet, vous défaussez la carte, elle va de votre main au cimetière, puis vous détruisez autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck. Donc à ce moment-là, si l'effet passe, vous avez le choix ou non d'invoquer spécialement un monstre depuis votre deck, et il faut évidemment que le monstre puisse être invoqué depuis votre deck. C'est-à-dire que le dragon blanc aux yeux bleus peut être un monstre invocable depuis votre deck. Les conditions d'invocation ne sont pas restrictives. Alors que pour le dragon alternatif aux yeux bleus, il faut au préalable avoir révélé un dragon aux yeux bleus depuis votre main pour l'invoquer depuis votre main. Donc vous ne pourrez pas invoquer un dragon alternatif aux yeux bleus avec l'effet de la déesse de la 12 vengeance. C'est pour ça qu'il faut des monstres dont les conditions d'invocation permettent d'être invoqués depuis le deck via un effet. Alors, il faut contrôler aucune carte au moment de l'activation de la déesse de la 12 vengeance. Par contre, ça n'indique pas que vous ne devez contrôler aucune carte au moment de sa résolution. C'est-à-dire que vous pouvez très bien activer l'effet de la déesse de la 12 vengeance, puis depuis votre cimetière, en chaîne, activer un réincarnoyer Farstar pour invoquer une Candida ou une Lycoris ou une Lilibelle, peu importe, un monstre Farstar sur votre terrain. Donc en résolution, il y aura votre réincarnoyer. Vous contrôlerez un monstre Farstar sur votre terrain et vous pourrez tout à fait résoudre déesse de la 12 vengeance. Vous ne devez contrôler aucune carte qu'au moment de l'activation. En gros, votre adversaire fait une attaque directe et c'est à cette attaque directe que vous activez déesse de la 12 vengeance. Un autre monstre, le roi seigneur des dés. Donc un monstre à effet de type magicien et d'attribut ténèbres, niveau 4. Son premier effet. Le nom de cette carte devient seigneur des dés tant qu'elle est sur le terrain. Donc ça c'est un effet continu, c'est un effet qui ne s'active pas. Donc à partir du moment où il touche le terrain, le roi seigneur des dés s'appelle seigneur des dés. En gros, vous pouvez utiliser la flûte d'invocation du dragon avec le roi seigneur des dés sur le terrain. Son effet. Lorsque cette carte est invoquée normalement, donc au moment de son invocation normale, vous pouvez défausser une magie piège, donc ça c'est le coup, ajouter soit la flûte d'invocation, soit la mélodie du réveil des dragons, ou alors Rhapsodie de la résurrection du dragon, depuis votre deck à votre main. En gros, vous défaussez une carte magie piège, coup, pour tuto une autre carte magique, flûte, mélodie ou Rhapsodie. Donc vous faites du -1 puis du +1. Parmi les cartes que vous pouvez défausser, on pense évidemment au retour des grands dragons, qui pourra être banni si un de vos monstres dragons va être détruit, donc il servira de substitut à la destruction. Il sera banni à la place de la destruction de votre monstre, ou de vos monstres, car ça peut être plusieurs monstres dragons évidemment. Vous pouvez aussi défausser la carte piège vent perdu, que vous pourrez set si votre adversaire invoque un monstre de l'extra deck. Vous pouvez aussi défausser interruption du sommeil de Kaiju ou cyclone galactique,
2 cartes magiques qui ont un effet au cimetière, mais pas le tour où vous les défaussez. La mélodie du réveil des dragons nous permettra de tutoriser jusqu'à 2 dragons depuis votre deck à votre main, donc avec minimum 3000 d'attaque et maximum 2500 de défense, ou alors la rhapsodie de la résurrection du dragon que je vais expliquer tout à l'heure. Ce monstre peut avoir sa place dans un deck dragon aux yeux bleus. Vous pouvez très bien l'invoquer normalement et utiliser l'effet de sage aux yeux couleur bleue sur le roi seigneur des dés afin d'invoquer un monstre aux yeux bleus depuis votre deck. Donc en défaussant le sage et en envoyant le roi seigneur des dés au cimetière. Concernant le dragon destruction. Donc d'abord, sa condition d'invocation, c'est de l'invoquer spécialement avec le Croc Critias en utilisant la carte Anneau de destruction. Donc je rappelle l'effet de Croc Critias. Il faut envoyer une piège depuis votre main ou terrain au cimetière qui est listé sur un monstre fusion qui ne peut être invoqué spécialement qu'avec le Croc Critias. Si la carte est posée, il faut la révéler, puis invoquer spécialement le monstre fusion depuis votre extra deck. On ne peut utiliser le Croc Critias qu'une fois par tour. Du coup, pour le dragon de destruction, il faudra activer Croc Critias, révéler Anneau de destruction depuis votre terrain si elle est face verso, ou alors l'utiliser de la main. À rappeler que le dragon de destruction est uniquement invocable spécialement avec le Croc Critias, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser la rhapsodie de la résurrection du dragon ou un simple Monster Reborn sur le dragon de destruction, malgré qu'il ait été invoqué en respectant ses conditions d'invocation. Son effet. Une fois par tour. Donc ce n'est pas un effet rapide, c'est un effet que vous ne pouvez activer que pendant votre tour. Vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, donc ça c'est le coup. Détruisez-la. Ça, c'est l'effet. Là, il y a un point. Puis, si c'était une carte monstre, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. Donc ça, c'est différent. En effet, ce n'est pas détruisez-la, virgule, puis. C'est détruisez-la, point. Donc votre adversaire ne pourra pas chaîner un effet qui annule les dommages d'effet de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire a un effet qui permet d'annuler une carte qui va infliger des dommages, il ne peut pas l'activer. Car, après le détruisez-la, il y a un point, ce qui indique que le puis, si c'était une carte monstre, infliger des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine, est un effet continu qui se résout au moment où vous détruisez la carte. Ça ne démarre pas de chaîne et ce n'est pas un effet qui s'active. Donc ça c'est très important. Votre adversaire pourra chaîner à la destruction de la carte. Donc s'il a une carte qui annule la destruction d'une carte, il pourra l'activer, mais il ne pourra pas activer une carte qui annule les dommages infligés par une carte en fait. En tout cas, si la carte spécifie lorsque un monstre de votre adversaire va vous infliger des dommages d'effet, vous pouvez l'annuler. Dans ce cas-là, votre adversaire ne pourra pas activer cette carte parce qu'il y a un point après détruisez-la et donc le puis et ce qui suit est un effet continu. Donc à partir du moment où vous détruisez le monstre, que cet effet n'a pas été annulé, vous pouvez infliger les dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Donc ça c'est très important. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur le dragon de destruction. Bonne défense, maigre attaque. En tout cas il sera placé en défense la plupart du temps. C'est un niveau 8, ce qui est un avantage car on pourra faire des Xyz avec dans un deck dragon, imaginons. On peut très bien imaginer utiliser son effet et puis faire une X6 8 sur le dragon de destruction. Donc ne pas oublier cette restriction au niveau de l'invocation, il est uniquement invocable avec le Croc Critias et pas avec Monster Reborn par exemple. Autre carte, la Rhapsodie de résurrection
du dragon. Carte magie, simple. Donc qui a été introduit comme les 4 autres cartes promo dans ce set. Donc condition d'activation, si vous contrôlez un monstre magicien. Donc ça c'est la condition d'activation de la carte. Vous devez contrôler au moins un monstre magicien. C'est-à-dire que même si à la résolution de la carte vous n'avez plus de magicien sur le terrain, l'effet passe. Donc ensuite le coup. Vous pouvez cibler max 2 monstres dragons, minimum 1 monstre normal inclus dans votre cimetière. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer jusqu'à 2 monstres dragons depuis votre cimetière, et il faut qu'il y en ait au moins un qui soit un monstre normal. Donc, on pense au dragon blanc aux yeux bleus. Mais il y a aussi l'esprit du dragon blanc qui est un monstre normal au cimetière. Donc il faudra cibler un des deux ou les deux si vous voulez invoquer les deux. Mais vous pouvez très bien cibler juste un esprit du dragon blanc et un dragon alternatif aux yeux bleus, qui sont au final deux monstres à effet, mais l'un des deux est considéré comme un monstre normal au cimetière. Vous pouvez donc invoquer les deux sur votre terrain. Vous pouvez aussi très bien cibler deux esprits du dragon blanc, auquel cas les deux seront invoqués, et vous pourrez utiliser leurs effets à chacun de bannir une carte magie piège de votre adversaire, auquel cas vous aurez possibilité de ban 2 cartes. Ce tour, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Le tour où vous activez cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. En réalité, avant l'activation de cette carte, il peut tout à fait prendre des dommages de combat ou des dommages d'effet ou des dommages d'effet. C'est après résolution de la carte que votre adversaire ne prendra plus aucun dommage. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit après activation de cette carte, votre adversaire ne prend plus de dommages, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, avant activation, il peut prendre des dommages, mais après, c'est fini, plus de dommages pour votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Vous ne pouvez activer qu'un Rhapsodie de la résurrection du dragon par tour. À ce moment-là, je pense que cette carte étant tutorisable, on peut se permettre de la jouer que x2. Après, à tester, moi personnellement, avant de monter un Blue Eyes, j'attends de voir une carte Link Blue Eyes. Car je trouve que actuellement ça manque de place pour invoquer depuis l'extra deck. En tout cas, ça permet de faire une X6 8 gratuite. Il y a le numéro 38 qui permet d'annuler des effets de magie, donc ça c'est plutôt pas mal dans Blue Eyes qui manque de cartes qui negate. Il y a une grosse force de frappe et de destruction, mais pas d'annulation d'effets. On pourra compter sur un illusionniste d'effet pour annuler les effets de monstres pendant le tour d'adversaire. Mais généralement les effets dans le deck Dragon Blanc c'est surtout de la destruction et une grosse attaque. Donc la Rhapsodie permet par exemple d'invoquer un numéro 38 en invoquant 2 monstres de niveau 8 depuis son cimetière. Donc plutôt pas mal à voir avec une ligne 2 qui pointe vers le bas pour pouvoir invoquer plusieurs monstres de l'extra deck dans le deck Blue Eyes. Dernière carte, la boucle de destruction. Donc cette carte a pour nom anneau de destruction tant qu'elle est sur le terrain. Il faut comprendre par là que une fois la carte activée, elle a cet effet. Donc c'est-à-dire que c'est au moment où elle est face recto sur le terrain qu'elle s'appelle anneau de destruction. Je dis ça parce qu'on pourrait très bien se dire j'utilise le Croc de Critias pour invoquer mon dragon de destruction avec ma boucle face verso. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la boucle n'étant pas activée, malgré le fait qu'on la révèle, elle n'a pas le nom de anneau de destruction. Donc on ne pourra pas utiliser le Croc de Critias avec une boucle de destruction face verso. Son effet. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits par un effet de carte, sauf durant la damage step, oui, sinon on pourrait tout le temps l'utiliser, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, donc ça c'est le coup,
de cibler un monstre. Détruisez-le, si vous le faites, chaque joueur reçoit 500 points de dommage. Un cas classique. Votre adversaire utilise Raigeki, donc on est pendant son tour. Vous pouvez très bien passer face recto, boucle de destruction en chaîne, donc en chaîne 2. Vous activez l'effet. Ça s'appelle anneau de destruction, résolution, Raigeki détruit tous vos monstres. À ce moment-là, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Donc, on va pas se gêner, on va cibler un monstre de l'adversaire. Détruisez-le, si vous le faites, chaque joueur reçoit 500 points de dommage. Donc ce qu'il faut comprendre ici, chaque joueur reçoit 500 points de dommage. Donc ce n'est pas vous recevez 500 points de dommage, puis votre adversaire reçoit 500 points de dommage. Les deux joueurs reçoivent les 500 points de dommage en même temps. Je m'explique. Il vous reste moins de 500 life points. Votre adversaire, il lui reste moins de 500 life points. Dans ce cas-là, vous finissez sur une égalité. Sauf si la boucle de destruction se fait annuler, évidemment. Par un simple Ghost Ogre. Oui, parce que si vous activez la boucle de destruction, la carte sera déjà face recto au moment de l'activation de l'effet. Donc l'adversaire peut chaîner Ghost Ogre. La carte n'étant plus sur le terrain, elle se résout pas. Mais si elle se résout, et que chacun des deux joueurs a moins de 500 life points, les deux joueurs ont perdu. Donc ça fait ça fait draw sur un duel. Donc 0-0. Il ne reste plus que 2 duels pour déterminer qui gagne. Donc voilà le descriptif des cartes. Sinon, un petit récapitulatif de toutes les cartes. C'est pas mal, je ne vois pas de carte extraordinaire. En tout cas, la déesse de la 12 vengeance, ça peut être sympa en fun, mais dans le format, si vous jouez cette carte en tour 2 et que l'adversaire vous attaque, c'est-à-dire que vous n'avez plus de cartes sur le terrain, plus de cartes en main, et donc vous êtes dans une situation compliquée. Mais si l'adversaire joue un deck dragon blanc, ça peut très bien passer. Bon, vous détruisez toutes ces cartes. Par contre, si l'adversaire joue une carte comme Cyberdragon Infini, il peut très bien negate l'effet de la déesse. Et a posteriori, si vous êtes en tour 3 et plus, il peut y avoir très bien des assauts solennels qui traînent. Et votre déesse sera negate comme ça. Et vous n'aurez pas effet. Vous aurez utilisé votre dernière ressource dans le vent, et votre adversaire, s'il a beaucoup de monstres, fera certainement un OTK. Donc à voir pour cette carte. Je vois plus ça dans du fun deck, mais après il y a des gens qui testent, qui osent, et puis que ça passe. Hein. Le roi seigneur des dés, c'est une bonne carte à tester. Moi je pense que Blue Eyes a besoin d'un link assez rapidement. Les synchros sont bonnes, mais ça manque de cartes pour annuler les effets. C'est très sensible aux effets de magie piège. Dragon blanc, donc ça aurait besoin de ressources d'annulation d'effets. Je pense notamment à numéro 38 pour annuler les Raigeki, les trous noirs, tout ce qui détruit. Donc moi je pense pas mal, mais à voir avec une potentielle link. Le dragon destruction, très sensible. Il peut être détruit par tout ce qui détruit, c'est pas compliqué. C'est pas un effet rapide, bon, un peu lent, mais très jolie carte quand même. Rhapsody de la résurrection du dragon, je pense que c'est une excellente carte, mais voilà, Blue Eyes, beaucoup de cartes qui ressuscitent. C'est un classique, mais là ça permet d'invoquer 2 dragons d'un coup. Donc pareil, je pense que ça va être super fort. A posteriori, quand on aura une ligne Blue Eyes, on peut imaginer très bien mettre ça dans un deck Blue Eyes et Dolan avec la Link et Dolan qui sera magicien. Mais bon, à voir, à tester. Pour le moment, elle est toujours pas sortie en TCG. Donc aujourd'hui, pour moi, ça passe à pleine puissance. Et la boucle de destruction, qui peut très bien se mettre dans un deck burn.
pense évidemment à Trickstar. Donc à essayer, il y a pas mal de decklists qui jouent déjà un anneau de destruction. Donc après, pourquoi pas tenter la boucle de destruction avec la carte magie continue qui inflige 300 de dommages à chaque fois que votre adversaire prend des dommages d'effet. Donc pourquoi pas essayer. Après, dans le format actuel, c'est vrai que ça reste une carte piège continue, c'est plutôt lent, avec les entraps qui traînent comme Gustogre, ça peut très vite se faire arrêter. Mais qui tente rien à rien. Donc je pense que tout peut s'essayer, tout deck a le droit d'exister, si on a bien travaillé ses decklists. Voilà, c'est mon point de vue. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bonne journée!